Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon déjà on commence par ne pas juger ma tête du matin. On est actuellement le 5 avril si je me trompe pas 2026. Donc on est à un peu moins de 4 semaines de la compétition qui se passe le 3 mai exactement. Donc voilà, là on est rentré dans le dur et du coup je voulais faire un petit récap sur ce qui se passe. Donc j'en profite d'aller faire mes pas pour vous faire une petite vidéo. Actuellement on est à 17 000 pas par jour et 4 entraînements par semaine. Alors du coup tout ne s'est pas forcément passé comme prévu, puisque pour celles qui le savent, j'étais partie donc pour vraiment faire une prépa pour la compétition toute seule, chose que j'ai faite pendant à peu près, je dirais bien 3 mois. Ouais, 3 mois, hein, puisque j'ai fait janvier, février, mars, ouais. 3 mois toute seule. Et puis, plus l'échéance se rapproche, plus j'étais en stress à me dire comment je vais gérer les dernières semaines, comment faire pour être quand même à un niveau qui mérite d'aller sur scène, même si je le rappelle, mon but premier, ce n'est pas, même si ça peut paraître bizarre, de gagner la première place ou même la 3e ou de gagner tout court. C'est vraiment un défi pour moi-même, contre moi-même. Comme j'aime bien dire, c'est une revanche contre la vie, contre un passé qui a pas forcément été hyper cool, contre la maladie aussi, puisque j'ai une maladie chronique intestinale. Et c'est vrai que j'ai vécu, on va dire, l'enfer j'ai du mal à dire, 3 années, je vais y arriver, de suite, donc 2020, 2021, 2022. Et en 2022, j'avais été hospitalisée pour une forte poussée qui ne passait pas. Et c'est vrai que après le risque avec ce type de maladie-là, c'est donc d'en venir à l'ablation du côlon et d'avoir une stomie. Donc autant vous dire que si je peux éviter ça, ça m'arrange. Donc on a mis en place tout un processus avec un traitement donc d'immunosuppresseur de biothérapie. Donc je dois m'injecter un produit toutes les 2 semaines. C'est difficile parce que je suis quelqu'un qui est contre contre les médicaments, on va dire ça comme ça. La médicamentation, non c'est pas ça. Les médicaments quoi, les médocs, c'est pas mon délire, je suis contre tout ça. Donc même encore des fois là, quand je dois me piquer toutes les 2 semaines, c'est compliqué psychologiquement. Comme je dis toujours, j'ai l'impression d'être une droguée qui a besoin de sa dose pour aller mieux, donc pas facile mentalement. Donc on va dire que c'est vraiment une revanche contre tout ça et me dire que malgré tout ça, j'ose monter sur scène devant des inconnus, devant mes proches, certains proches qui seront là. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment un gros défi parce que je manque encore cruellement de confiance en moi, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est vraiment avant tout pour me prouver à moi-même que je suis capable et voir de quoi mon corps est capable. Donc clairement, je le dis tout de suite, j'ai pas fait les choses parfaitement, les choses à 100% comme il fallait. Ça c'est clair et j'en suis consciente. C'est pour ça que c'est clair que le monde du bodybuilding, de toute façon, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour moi. Ça c'est clair. Et tout le monde me dit ah oui mais ça se trouve tu vas y prendre goût. Non, je sais que non. J'ai même dit à mon mari, plus jamais tu me laisses me relancer là-dedans en fait. Bon déjà c'est beaucoup d'argent, même si moi j'ai la chance parce que voilà j'ai eu des opportunités qui font qu'aujourd'hui je dépense pas autant que certaines autres personnes, mais c'est déjà un bon budget. Et puis clairement moi j'aime mon mode de vie à la base, mes habitudes, manger équilibré, on va dire à 80-90% du temps et me faire plaisir avec des bonnes pâtisseries avec mon mari, on adore ça. D'ailleurs des beaux projets arrivent avec mon mari donc je suis trop contente. J'avais vraiment envie de créer quelque chose avec lui. Et là, ça arrive bientôt. On va lier notre couple à la gourmandise. Et franchement, c'est trop bien. Donc, j'ai trop hâte. Donc, restez connectés parce que je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler ici. Mais ça se passera autre part. Mais bon, je vais pas trop spoiler quand même. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'avais coupé un peu parce qu'il y a une moto qui fait que faire des allers-retours. Donc, j'espère que ça va pas trop vous déranger au niveau du son. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Donc du coup voilà, plein de beaux projets arrivent. Sinon donc pour ma part, donc plus l'échéance arrivait, plus je me mettais quand même un peu de stress en me disant comment ça va se passer pour les dernières semaines, sachant que je sais que plus ça avance, plus c'est difficile. Et je sais que surtout la dernière semaine, ce qu'on appelle la peak week, il y a quand même pour moi pas mal de choses à respecter, à mettre en place. Et ça, je sais que malgré mes connaissances dans le milieu du fitness, de la nutrition, ça n'a rien à voir. C'est un monde à part le body, hein. Donc du coup je me sentais pas du tout ok pour gérer tout ça toute seule. Donc autant je pense que pendant un moment je me suis dit meuf en fait t'es plus du tout alignée avec ce que tu voulais faire à la base. Et en même temps je me dis que c'est une force de reconnaître que toute seule j'y arriverai pas quoi. Donc à savoir que le 9 février j'avais eu un appel en fait avec une fille que j'ai rencontrée sur Instagram qui est coach dans ce domaine, mais pas que d'ailleurs, et qui m'avait gentiment déjà donné des conseils qui m'ont déjà bien aidé. Et donc du coup à exactement 6
6 semaines de la compète, donc il y a 2 semaines, je me suis dit allez, je tente le tout pour le tout. J'y demande si elle serait ok pour m'accompagner sur les dernières semaines de la compète. Chose que je sais qui n'est pas facile parce que de base, un coach il préfère avoir son athlète du début à la fin, chose qui est normale pour pouvoir s'adapter au mieux. Et à savoir que moi je m'entraîne toujours qu'à la maison, hein. Ça par contre il était hors de question que j'aille à la salle. Donc du coup, par miracle, par chance, elle a accepté et je ne la remercierai jamais, jamais, jamais assez d'être à mes côtés pour la fin de cette prépa, pour m'emmener voilà jusqu'au bout et vivre cette folle expérience. Je pense que c'est la plus grosse expérience de ma vie pour le moment, on va dire. Je la remercierai jamais assez, ça c'est clair, et j'ai beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. C'est une personne d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyable, et moi je sais que c'est tout ce que j'ai besoin et encore plus pendant la prépa. Donc je suis trop contente. En fait ça m'allège énormément déjà du fait de ne plus avoir moi à rentrer ce que je mange dans mon application. Là au moins j'ai à suivre ce qu'elle me donne, et voilà. Et elle m'a fait aussi un plan sportif. Moi de base j'avais juste demandé le plan alimentaire et elle m'a demandé si je voulais aussi qu'elle me fasse un plan sportif adapté à ces dernières semaines. Donc j'ai dit bah allez let's go, sachant que moi du coup j'étais à 5 séances par semaine et finalement on est passé à 4. Donc bouffe des cheveux là. Donc 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Et puis les 17 000 pas par jour pour le moment, tous les jours. Pas toujours simple à atteindre, mais ça se fait. Franchement, puis j'adore marcher à la base, mais c'est vrai que de base, je suis pas tous les jours à 17 000 pas. Mais là, c'est pour un objectif précis, donc on se donne les moyens de les atteindre. Donc du coup, ça fait déjà 2 semaines que je suis accompagnée donc par Margot. Je vous mets le nom de son Instagram juste ici. Et puis je vous le mets aussi dans la description. Mais putain, mais c'est dingue. Ces cheveux là, ça va me gonfler ça. Team impatiente là. On se sait. Donc voilà, ce qui a changé finalement, la prépa toute seule, c'est mort. Et puis le fait que je voulais pas forcément prendre tout ce qui était protéines, les choses comme ça. Donc pour le coup, ça c'est pareil. Je me retrouve quand même à prendre de la crème de riz et de la protéine en poudre. Donc protéine en poudre, je prends de chez Cure. Et d'ailleurs, vous avez toujours moins 20% avec mon code que je vous mets juste là. Franchement, la protéine en poudre, par contre, elle est au top. Elle est hyper fine. Moi, j'ai pris à la vanille, vanille et chocolat. À mélanger, elle se mélange hyper bien. Il n'y a pas du tout de grumeaux. Et elle n'a pas un goût chimique. Et au niveau ingrédients, compo, franchement, elle est top. Et je sais que ça, c'est pas évident. Donc, si vous voulez tester vraiment une protéine de qualité, je vous invite à aller chez Cure. Et surtout, à rentrer mon code pour bénéficier des moins 20% sur votre commande. Après, au niveau de la crème de riz, personnellement, j'ai pris sur Prozis. Je suis pas fan du tout. C'est vrai que de base, je consomme pas ces trucs-là. Je trouve ça beaucoup trop sucré. Mais bon, voilà. Là, c'est pour un objectif précis, pareil, je fais. La protéine en poudre, c'est possible que je continue après pour pouvoir mettre dans les préparations type pancake, des choses comme ça. Mais par contre, la crème de riz, non, ça c'est pas pour moi. Voilà pour les changements vis-à-vis de la compète. Donc, compétition le 3 mai. Ce matin, j'ai fait mon bilan et clairement, mais heureusement que même les photos que j'avais faites au 5 janvier sont là pour me rendre compte du visuel et la prise de centimètres, surtout au niveau de la taille. C'est celle que je reprends à chaque fois, les autres, je les prends plus. Mais alors, au niveau de la taille, c'est incroyable. Depuis le 5 janvier, je suis à moins 6 cm de tour de taille. Je n'aurais jamais pensé. Jamais, jamais, jamais. Et en termes de poids, donc bien évidemment là je dois me peser tous les jours pour avoir vraiment un suivi régulier et voir comment le poids fluctue. Moi, à savoir que de base je ne me pèse quasiment jamais. Si je le fais une fois par mois déjà, à la base c'est déjà bien. Donc là ça me fait bizarre, mais franchement tous les jours j'ai hâte de me peser. C'est un truc de dingue. Mais je sais que ça c'est quelque chose que je vais arrêter au fil du temps après la compète. Et du coup, en termes de poids, donc au 5 janvier, j'étais à 52,3 kg. Et en ce 5 avril, je suis à 48,5 kg. Donc incroyable, je suis très contente. Ça évolue quand même et je me dis que malgré tout, le travail que j'ai fait pendant 3 mois toute seule, je pense qu'il y a quand même eu un travail avant. Et puis là, avec Margot à mes côtés, ça glisse, franchement ça glisse. Encore une fois, je ne fais pas tout parfaitement. J'ai eu un week-end à Lille le week-end dernier. Autant vous dire qu'en étant proche de la Belgique, les frites, j'ai pas réussi à y résister. On s'est retrouvés dans la friterie qui avait été élue championne du monde, je crois, de la frite en 2023, avec du poulet pané, mais une dinguerie. J'ai jamais mangé déjà c'est très rare que je mange du poulet pané, mais alors là, maman, le poulet il était pas sec,
même humide, la panure croustillante et les frites. Donc c'est la friterie Mostret. Je sais plus, en tout cas je vous mets le nom juste ici pour ceux qui sont peut-être à Lille et qui voient cette vidéo, faut absolument y aller. Et sur le retour de la route en rentrant chez nous, puisque nous on habite dans la région centre, donc on avait 6 heures de route, on a fait une pause à Rouen et on avait déjà été dans une pâtisserie japonaise qui est au top du top, plein centre-ville. Donc on y est retourné, donc de base pour mon mari, parce que moi le but c'est pas non plus qu'il se prive alors que moi je ne peux pas. Sauf que oui, je l'avoue, je n'ai pas assez de mental pour résister. Ça doit être ça, voilà, c'est comme ça, je suis trop faible. Et du coup je me suis pris un tiramisu matcha, c'est dinguerie. Une dinguerie, j'ai pas d'autres mots. Donc là la pâtisserie, c'est Kenta et Akira, je crois, un truc comme ça, pareil, je vous mets le nom juste ici. Mais si vous êtes sur Rouen, faut absolument aller dans cette pâtisserie japonaise. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo, ça me fait du bien aussi d'en parler, de mettre les choses au clair. Et puis en tout cas, bon courage s'il y en a qui voient cette vidéo, qui sont aussi en pleine prépa. On se sait, on se soutient, on va aller au bout ensemble. Imparfaite ou parfaite, on va y aller. mais voilà, j'ai hâte. En fait, c'est ce que je disais à mon mari ou à mes proches. J'ai autant hâte de vivre le jour J que le fait que ça soit fini en fait et que je reprenne mes habitudes à moi que j'ai mis en place depuis des années. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On n'hésite pas à s'abonner si c'est pas encore fait, à lâcher un petit pouce en l'air. Le but, c'est que je reprenne petit à petit les vidéos sur YouTube, mais encore une fois, d'autres projets arrivent, donc on verra comment j'arrive à m'organiser pour la suite. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une belle semaine. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.